Et là, en fait, vous êtes emprisonné dans votre propre corps. Oui. C'est le fameux lock-in syndrome. Oui, sauf que eux, ils ont les yeux ouverts, hein, Ouais. tandis que les miens sont fermés. Ouais. J'arrive même pas à ouvrir une paupière, Ouais. rien. Angèle Liébi, bonsoir. Alors, être enterré vivant est l'une des pires angoisses existentielles. C'est ce qui a failli vous arriver, Angèle. Dans le coma, sur un lit d'hôpital, vous ressentiez et vous entendiez tout ce qui se passait autour de vous, mais tout le monde vous croyait morte. Les médecins envisageaient même de vous débrancher. Et là, vous avez versé une larme qui vous a sauvé la vie. Angèle Liébi, vous êtes née à Strasbourg le 25 mai 1952, petite dernière d'une famille d'agriculteurs, 5 frères et sœurs. Vous dites, nous sommes les enfants de la terre, enfance heureuse. Oui. Alors, préférant le travail aux études, très tôt, vous prenez le chemin de l'usine pour commencer à gagner votre vie. Oui. Et vers l'âge de 16 ans, vous rencontrez un garçon, un petit peu plus âgé que vous, qui s'appelle Ray. Et quand vous montrez sa photo à une voyante, elle vous prédit que vous épouserez un homme en uniforme. Oui. Et effectivement, vous épousez Ray en 1970, il devient policier. Oui. Alors avec Ray, vous aurez une fille quelques mois plus tard qui s'appelle Cathy. Voilà. Oui. Alors, vous travaillez dans une usine de tricotage pendant plus de 20 ans, et quand elle ferme, vous avez travaillé dans une usine qui fabrique des chariots pour les supermarchés, les aéroports, les hôpitaux, Oui. et c'est vous qui mettez les monnayeurs. Oui, parce que je pensais encore travailler 2-3 années avant ma retraite, et je me Ouais. suis dit, donc, ça s'est présenté, puis Ouais. voilà. Alors en plus de ça, vous faites du sport, de la course à pied, de la randonnée en montagne, de la natation, du vélo. Oui. Enfin, à 57 ans, vous étiez très en forme quand ça vous est arrivé. Hein. Oui, oui, oui. C'est là qu'un samedi, vous avez un léger mal de gorge, et le dimanche, un gros coup de fatigue, rien d'inquiétant, mais Oui. ce qui est quand même très bizarre, c'est votre soudain dégoût de l'ananas. C'est d'un seul coup, vous ne supportez plus Oui, l'acidité de l'ananas. L'acidité, oui. Oui. Je ne sais C'est pas bizarre. si c'est un signe avant-coureur, mais oui. Et là, vous ne pouvez plus. Non. Alors, le 13 juillet 2009, en arrivant dans le parking de l'usine où vous travaillez, vous ressentez un picotement au bout des doigts. Jusque-là, et là, dans les jointures, ça faisait très, très mal. Ah ouais. D'avoir une main, ensuite l'autre. Ouais. Pareil. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais eu. Donc. Mais vous allez quand même Oui, travailler. je me suis dit, bon, ça va passer. Ouais, voilà. vous êtes courageuse. Mais en fait, vous êtes à peine au boulot, que vous ressentez un violent mal de tête, et bientôt, vous êtes obligé de quitter votre travail, Oui, j'ai quelques pris heures ma- après avoir commencé, et vous rentrez chez vous. Oui, j'ai pris ma voiture et je me suis dit, il faut que je rentre parce que sinon, j'aurais trop peur de ne plus pouvoir conduire. Ouais. Bah, vous prenez un cachet, au réveil c'est pire, vous dites, c'est comme si ma tête était serrée dans un casque trop petit, Oui. et le casque continuait à rétrécir. Oui, oui, je pleurais, quoi. C'était plus supportable. Très très mal. Oui. Alors Ray, votre mari, appelle le SAMU, Oui. vous arrivez à l'hôpital, piqûres, comprimés, examen, Oui. ponction lombaire. Ils comprennent rien à ce qui se Non. passe. Pourtant, votre état empire. Vous passez rapidement à un raidissement, puis à une espèce de paralysie. Et autour de vous, tout devient vaporeux, Oui. cotonneux, comme un brouillard. Oui. J'avais plus de réflexes dans les jambes. Je parlais de plus en plus doucement. Et vous n'arrivez plus à manger ni à boire à ce Non, moment-là. Et bientôt, vous commencez à avoir des difficultés pour respirer, quoi. Oui. Enfin, je m'éteignais tout doucement, oui, sans trop m'en rendre compte. Ouais. Alors, les médecins décident de vous placer en coma thérapeutique pendant 1 ou 2 jours. Et là, quand vous reprenez conscience, tout est noir autour de vous. Noir complet. Je me demandais ce qui s'était passé. Alors, vous entendez une respiration rapide à côté de vous. Oui. Vous ne savez pas si c'est un être humain, un animal. Oui. En fait, c'est le respirateur artificiel qui vous maintient en vie et qui vous écrase le torse. Oui, en fait, c'est mes côtes qui m'écrasaient. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait eu quelque chose. On pensait qu'il y a eu un tremblement de terre, Oui. en fait, que l'hôpital s'est séisme. effondré Oui. et que vous êtes piégé sous les Quelque gravats part, oui. et qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui respire fort. Qui en est fait. coincé aussi ou qui respire fort, oui. Ouais. Et à part ça, vous vous sentez en forme. Je sentais rien d'autre.
Voilà, alors vous ne le savez pas encore, Angèle, mais vous avez repris conscience alors que votre corps est toujours inerte. Oui. Et là, en fait, vous êtes emprisonné dans votre propre corps. Oui. C'est le fameux lock-in syndrome. Oui, sauf que eux, ils ont les yeux ouverts, hein, Ouais. tandis que les miens sont fermés. Ouais. J'arrive même pas à ouvrir une paupière, Ouais. rien. Alors, vous entendez les gens qui viennent vous voir, Oui. très consciemment, en fait. Oui, oui, oui. Il y en a qui font des prières, il y en a Ouais. qui me parlent, il y en a qui disent « mais il faut que tu te réveilles Ouais. ». Mais j'ai l'impression que je sens toutes les présences. Ouais. Même celles qui ne parlent pas, ça me fait du bien. Ouais. Alors, quand vous entendez votre mari, Ray, vous frémissez, vous tremblez, Oui. vous lui J'ai envie parlez. de lui crier, Ouais. mais je n'ai rien. Mais Que vous criez, mais aucun son ne sort de non, votre bouche. rien, Ouais. rien. Vous dites, il faut vraiment que je leur envoie un signe, mais vous Oui. n'avez pas le moyen de le faire, Non. en fait. Non, je ne peux rien faire. Alors, un jour, vous recevez la visite d'une voisine qui vous dit, Angèle, même dans le coma, tu es belle. Oui. Hein? Et là, vous comprenez que Que tout je le suis- monde vous croit dans Oui. le coma, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, là, j'ai compris où j'étais. Alors, il y a la torture psychologique, évidemment, d'être enfermé dans son propre corps. Il y a aussi pas mal de tortures physiques, à commencer par le nettoyage des sinus. Oui, très, très, très douloureux. On m'a injecté de la bétaline dans le nez et une autre personne mettait un petit aspirateur au fond de la gorge, tout derrière, et aspirait et agitait ça. Mais c'était atroce. Et le pire, c'est qu'en plus, vous ne pouvez pas hurler votre Rien. douleur. Même c'est pas vraiment- pleurer, même pas Ouais. crier, même pas... C'est l'enfer, ouais. Oui. Alors, il y a une autre torture qui est terrible aussi, c'est la musique. Oui. C'est-à-dire qu'une infirmière, croyant bien faire, met de la musique dans votre chambre. Alors, au début, ça vous soulage, Oui, évidemment. au départ, oui, je me suis dit, oh, super, j'entends. Ouais. Oui. Mais elle la laisse. Quand bien même un jour ça s'éteint, à un moment donné, ah, que c'est triste ici, dans cette chambre, et puis on rallume. Ouais. En Je plus, ils dis, vous ont c'est- mis du Sardou. Oui, oui, en fait, de tout, hein, Ouais. plein de choses, c'était de la variété, l'enfer. mais ça n'arrêtait plus. Alors, pour s'assurer que vous êtes bien morte, parce que tout le monde vous croit morte, on vous fait le fameux test du téton. Parce qu'en fait, le test du téton, n'importe qui a encore un peu de vie saute en l'air, quoi. On vous prend Non, le téton. il bouge les bras. Ça, Ouais. c'est le Ouais. geste que, normalement, on fait si on est en vie. Ouais, Et moi, j'ai pas bougé. ouais. Rien, même pas une paupière, rien. Donc ça, c'est pour eux, ça voulait dire que c'est Vous vraiment étiez la morte. fin. Oui. Ouais. Oui. Enfin bon, mon cœur battait toujours. Mais quand ils faisaient les nettoyages des sinus, à un moment donné, j'ai entendu une femme qui disait elle a 3 soins par jour, on va lui faire qu'un parce que de toute façon, elle va clamser. Elle a entendu ça d'un médecin du grand chef qui l'a dit. Ouais. Alors, la seule consolation pour vous, à ce moment-là, c'est de vous dire, comme j'ai demandé à être incinéré Oui. après ma mort, je n'essaierai pas de gratter le Au moins, couvercle. ce sera vraiment fini. Ouais. Oui, oui, ça me soulageait. Autre angoisse, vous aviez dit à votre mari que si vous mouriez, vous vouliez donner vos organes à d'autres gens. Oui. Et là, évidemment, chaque fois que quelqu'un rentre dans la chambre, vous pensez Oui, qu'on va vous j'ai prélever peur. Oui, le oui, cœur ou le Oui, foie. oui. Ouais. Oui, oui. Alors là, vous commencez à entendre parler de vos obsèques. Ça, c'est mon mari qui a subi tout ça. Mais heureusement, Ray, votre mari, annonce au médecin qu'il refuse de vous débrancher. Oui. Pourquoi il a fait ça? Mais c'était un combat inconcevable. Au bout de 4 jours, Ouais. que c'était la fin. Alors le temps passe, et un jour, c'est votre anniversaire de mariage, Ray et Cathy sont avec vous, et votre fille vous dit « Ne t'en fais pas, ma petite maman, je prends soin de papa. Oui. Et là, vous êtes submergé par l'émotion, Oui, oui, oui. Enfin, une larme est sortie. et voilà. Oui. Enfin, le premier organe qui a fonctionné. Et là, votre fille dit « Maman a réagi, elle a pleuré. » Oui. Et le médecin dit « Non, pas du tout, c'est du le- gel qu'on leur met pour que les paupières ne se collent pas. Oui. C'est du gel, oui. » Alors là, vous bougez le petit doigt. Voilà. C'était très peu, hein. Ouais. Ouais, très très peu, mais bon. Et un peu plus tard, les yeux. Tout Ouais. d'un coup, les yeux se sont ouverts. Vous dites c'est le plus beau anniversaire de mariage que j'ai vécu, c'est Oui, certain. oui, oui. Ouais.
Alors voilà, ensuite la rééducation sera lente et terrible parce qu'il faut apprendre à respirer, à manger, à parler, à marcher. J'ai le tronc cérébral qui était atteint de la derrière et puis ça débranche tout, quoi. C'est comme l'ordinateur. Oui, il faut tout resetter. Oui, il faut tout réapprendre, même avaler. Vous avez mis combien de temps pour revenir dans l'état où vous êtes aujourd'hui? Pour être vraiment debout, presque une année. Ouais. Presque une Alors, votre maladie s'appelle la maladie de Bickerstaff. Oui. Alors, c'est une dégradation soudaine de la myéline due à une réponse disproportionnée du système immunitaire suite à une infection. Oui. Mais heureusement, la myéline se régénère naturellement, donc votre myéline est revenue. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que la myéline, c'est une substance qui isole. La gaine des nerfs. Mais ce que je veux dire aux gens qui se droguent en prenant de la cocaïne, c'est que la cocaïne, ça bouffe la myéline. Il faut le dire aux gens parce que ça rend idiot. Je n'ai pas pris. Il y a quand même des questions qui restent en suspens. Pourquoi, pendant votre coma, n'aviez-vous aucun signe vital? Pourquoi votre encéphalogramme est resté plat alors que vous étiez consciente? Et pourquoi vous n'avez pas réagi au fameux test du téton? Comme ça, c'est des questions qui sont sans réponse aujourd'hui, ça. Non, ils ne savent pas. Oui. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas trop non plus cette maladie, parce que moi, j'étais la 15e dans le monde à avoir cette maladie. Ah oui? Et je sais que maintenant, il y en a déjà 60. C'est à cause de ça aussi, le livre, qu'on peut vivre et se remettre. Bon, c'est pas forcément... Ça marche peut-être pas tout le temps, mais... Au moins, il y a une preuve. Voilà. Moi, je vous trouve très belle. C'est-à-dire la façon dont vous en parlez, je trouve ça très beau, avec dignité, avec la leçon que vous en tirez, l'espoir, l'ouverture sur les autres. Voilà, je trouve ça très émouvant. Si je vais revenir sur le punk, c'est au fond, moi, en vous écoutant, never surrender, c'est-à-dire ne lâchez jamais, il y a toujours un espoir. C'est vrai pour tout et surtout. Oui, ça, je l'ai dit aussi. Il faut toujours garder espoir. Mais ça quoi qu'il arrive. Très beau mot de la fin. Merci, merci beaucoup. Merci de votre témoignage, Angèle. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.